vous allez être surpris de découvrir que les prédictions de Bernadette Soubirous pour 2025 commencent déjà à se réaliser. Et beaucoup sont anxieux quant à ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Les prédictions de Bernadette suscitent des craintes à travers le monde. Et vous allez découvrir tout ce qu'elle a anticipé dès maintenant. La jeune Française modeste, dont les visions de la Vierge Marie, il y a plus de 150 ans, ont fait d'elle une figure vénérée, semble avoir prédit des événements qui se manifestent aujourd'hui. Elle avait prédit que l'année 2025 apporterait des transformations inimaginables, et ces révélations prennent désormais une signification mondiale, notamment avec les crises environnementales, sociales et spirituelles que nous traversons. Les paroles de Bernadette résonnent plus vraies que jamais, mais comment une jeune fille d'un petit village a-t-elle pu prédire des événements aussi profonds? C'est ce que nous allons comprendre dès maintenant. Si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est gratuit et vous recevrez plus de contenu pour rester informé sur ce que l'avenir nous réserve. La vie de Bernadette, une visionnaire choisie, a commencé de manière simple. Née le 7 janvier 1844 dans la petite ville de Lourdes, en France, elle était l'aînée de 9 enfants dans une famille modeste. La vie de Bernadette fut marquée par des épreuves, telles que des maladies et la pauvreté. Et dès son plus jeune âge, elle dut travailler comme bergère pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Avec peu d'éducation formelle, son destin semblait être celui de l'anonymat. Cependant, c'est dans ce contexte simple que Bernadette eut les visions qui allaient changer sa vie et le monde. À l'âge de 14 ans, le 11 février 1858, alors qu'elle ramassait du bois près d'une grotte appelée Massabielle, elle aperçut une figure mystérieuse, une belle dame, vêtue de blanc et enveloppée de lumière. Ne comprenant pas tout à fait ce qu'elle avait vu, Bernadette décrivit la figure comme une jeune femme d'apparence humble. Ce fut la première de 18 rencontres avec l'apparition au cours des mois suivants. Soudainement, la jeune fille, qui menait une vie ordinaire et méconnue, se retrouva au centre de l'attention, transmettant les messages qu'elle recevait de la dame de la grotte. L'apparition se présenta comme l'Immaculée Conception, un terme que Bernadette, étant une fille sans éducation, ne connaissait pas, mais qui avait un grand poids théologique. La Vierge Marie avait choisi Bernadette, une jeune fille simple et sans études, pour délivrer des messages de foi, de repentance et de guérison. Les visions demandaient aux gens de retourner à Dieu, de se repentir de leurs péchés et de croire en la puissance de la prière. L'une des principales demandes était que les fidèles prient pour les pécheurs et croient en la miséricorde divine. Au début, les visions de Bernadette furent accueillies avec méfiance, tant par les autorités locales que par l'Église catholique. La police interrogea Bernadette, remettant en question l'authenticité de ses déclarations. De même, les autorités ecclésiastiques adoptèrent une attitude prudente, réticente à soutenir quelque chose sans preuve concrète. Malgré cette pression, Bernadette resta ferme dans son récit des apparitions, même face aux demandes de nier ses expériences. Sa sincérité et sa simplicité rendaient bien difficile pour les gens de la discréditer totalement, car elle était vue comme une jeune fille sans raison d'inventer de telles histoires. Sa conviction inébranlable commença à changer les opinions autour d'elle. Lors de l'une de ces apparitions de la Vierge Marie, Bernadette fut instruite de creuser dans le sol où elle découvrit une source. Cette source devint célèbre pour ses propriétés curatives. De nombreuses personnes rapportant des guérisons miraculeuses après s'être baignées ou avoir bu de ces eaux. Les miracles de Lourdes renforcèrent la véracité des visions de Bernadette et consolidèrent son rôle de messagère choisie. En 1862, seulement 4 ans après les événements, l'Église catholique déclara authentiques les apparitions de Lourdes.
affirmant que la Vierge Marie était réellement apparue à Bernadette Soubirous. Cette reconnaissance fut un jalon significatif pour l'Église. Lourdes devint rapidement l'un des principaux lieux de pèlerinage du monde, attirant des millions de personnes en quête de guérison et de renouveau spirituel. Malgré toute la célébrité et l'attention autour de ses visions, Bernadette opta pour une vie simple et discrète. Elle entra au couvent des Sœurs de la Charité, à Nevers, en France, où elle passa le reste de ses jours à s'occuper des malades et des nécessiteux. Sa santé, toujours fragile, continua de décliner et elle souffrait de tuberculose. Même dans ses dernières années, Bernadette maintint une foi ferme et sa croyance dans les messages qu'elle avait reçus. Elle décéda le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Ce qui fait de Bernadette Soubirous une figure si importante, ce n'est pas seulement le caractère miraculeux de ses visions, mais aussi la manière dont elle vécut sa vie. Malgré le fait qu'elle devint un symbole de foi pour des millions de personnes, elle ne chercha jamais la notoriété ou la reconnaissance. Elle affirma toujours qu'elle n'était qu'un instrument pour transmettre le message de la Vierge Marie. Son humilité, sa souffrance et sa foi inébranlable eurent un impact profond sur les personnes du monde entier, consolidant sa position de figure prophétique. En 1933, Bernadette fut canonisée comme sainte par l'Église catholique. Sa vie et ses visions continuent d'inspirer des générations, et son héritage perdure à travers les eaux curatives de Lourdes et les millions de fidèles qui visitent le site chaque année. Bien qu'elle soit décédée il y a plus d'un siècle, certaines des prédictions de Bernadette Soubirous sont particulièrement pertinentes en 2024. Les miracles de Lourdes et l'influence de Bernadette affectent encore le monde aujourd'hui. Lors de l'une des 18 apparitions que Bernadette vécut, la Vierge Marie l'instruisit de creuser dans le sol de la grotte de Massabielle. D'abord perplexe et face au scepticisme des autres, Bernadette suivit les instructions et découvrit une source d'eau. Au début, cette source semblait sans importance, mais elle devint rapidement à l'origine de miracles qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Rapidement, la nouvelle des propriétés curatives de cette eau Cherto se répandit, et bientôt, les gens commencèrent à se rendre à Lourdes en quête de guérison, tant pour des maladies physiques que spirituelles. L'un des premiers miracles enregistrés eut lieu en 1858, peu après les visions de Bernadette. Une jeune fille, nommée Catherine Latapie, souffrant de paralysie dans une main, se rendit à Lourdes après avoir entendu parler de la source. En plongeant sa main dans l'eau, elle recouvra immédiatement et complètement ses mouvements. Ce fut le premier de centaines, puis de milliers de récits de guérison attribués à l'eau miraculeuse de Lourdes. Au fil des ans, l'Église catholique examina soigneusement ces allégations de miracles. Parmi les innombrables guérisons rapportées, l'Église en a officiellement reconnu 70 comme inexplicables par la médecine, c'est-à-dire des guérisons qui ne pouvaient être justifiées par des moyens naturels ou scientifiques. Ces miracles confirmés renforcèrent la crédibilité des visions de Bernadette et l'importance spirituelle du site. Outre les guérisons physiques, Lourdes est devenue un symbole de renouveau spirituel et de foi. Pour beaucoup, visiter Lourdes n'est pas seulement une quête de guérison, mais une opportunité de se connecter plus profondément à Dieu et de renforcer sa spiritualité. Le pèlerinage vers ce lieu est perçu comme un chemin de repentance, de réflexion et de transformation personnelle. Les origines modestes de Bernadette et son expérience profonde du divin ont touché des personnes de tous horizons, faisant de Lourdes un lieu où les fidèles ressentent un fort sentiment de communauté et de foi partagée. L'influence de Bernadette a également modifié le concept de pèlerinage. Bien que les voyages religieux faisaient déjà partie de nombreuses traditions, les visions de Bernadette ont apporté une nouvelle dimension à cette pratique.
L'idée du pèlerinage comme une quête personnelle, tant pour la guérison physique que pour l'éveil spirituel, a pris de l'importance grâce à l'histoire de Bernadette Soubirous. Voyager vers un lieu sacré en quête de la grâce divine est devenu plus accessible, car Bernadette, une jeune fille simple d'une famille très pauvre, a montré que la sainteté et les rencontres avec le divin n'étaient l'année pas réservées à l'élite ou aux érudits. Cela a fait de Lourdes un lieu où les gens ordinaires se sentent plus proches du sacré. Ainsi, Bernadette est devenue un symbole de simplicité et de dévotion. Elle a vécu de manière modeste, mais a vécu quelque chose d'extraordinaire. Son influence dépasse l'Église catholique, touchant tous ceux qui croient en la possibilité des miracles, dans le pouvoir de la prière et dans l'espoir que la foi peut apporter. Les visions de Bernadette et les miracles de Lourdes continuent donc d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui, son héritage restant vivant à travers les innombrables pèlerinages annuels vers ce lieu. En plus des miracles physiques et spirituels, les prophéties de Bernadette ont pris une signification accrue à mesure que le monde fait face à des défis contemporains. Ces messages de repentance, de prière et de guérison semblent intemporels et beaucoup se demandent si ces visions contenaient également des avertissements sur l'avenir. Face aux incertitudes mondiales et aux crises actuelles, les fidèles continuent de réfléchir à ces paroles en quête de conseils et d'espoir, cherchant à démêler ces prophéties. Que Bernadette a-t-elle prévu pour 2025 ? Bien que Bernadette Soubirous soit plus célèbre pour ses visions de la Vierge Marie à Lourdes, son rôle de prophétesse va au-delà de ses premières rencontres. Cachées dans les récits de sa vie se trouvent diverses prophéties énigmatiques que beaucoup pensent pointer vers des événements futurs, en particulier ceux liés à l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais explicitement déclaré que 2025 serait une année importante, des adeptes de ces messages et visions ont découvert des passages qui suggèrent une période de grande transformation et de bouleversement. Ces révélations ont surpris le monde, car les événements actuels semblent refléter ces prédictions de manière troublante et fascinante. Dans ces dernières années, alors que Bernadette se retirait dans un couvent et s'éloignait de la vie publique, elle aurait confié à certaines de ses consoeurs des visions qui allaient au-delà des eaux miraculeuses de Lourdes. Une de ces religieuses a rapporté que Bernadette disait quelque chose que beaucoup croient être directement lié aux événements d'aujourd'hui, qui semble s'aligner avec ses avertissements prophétiques. L'affirmation de Bernadette concernant l'année 2025 est devenue l'un des aspects les plus étudiés de ses prophéties. Ces visions semblent indiquer de grands changements sociaux, environnementaux et spirituels, des événements qui coïncident avec les crises et transformations mondiales que nous observons. Des changements climatiques aux conflits politiques, en passant par le renouveau de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 semble être un tournant, et les paroles de Bernadette résonnent d'une profonde signification face à ces défis. Un des aspects les plus marquants des prophéties de Bernadette concerne sa vision de catastrophe naturelle. Elle décrivait un monde où l'ordre naturel serait bouleversé, où les rivières déborderaient, où les cieux s'embraseraient et où la terre souffrirait. Bien que ces paroles aient été prononcées il y a plus d'un siècle, elles semblent refléter la crise climatique actuelle. En 2024, nous assistons à des incendies de forêt sans précédent, des inondations extrêmes et une dégradation environnementale alarmante. Les scientifiques et les environnementalistes alertent depuis longtemps que la planète est au bord du gouffre, et la prophétie de Bernadette ajoute une couche spirituelle troublante à cette crise. Cependant, ces visions ne se limitaient pas aux problèmes environnementaux. Bernadette avait également prédit de profondes divisions sociales, décrivant une époque où les nations s'affronteraient non pas avec des armes de guerre,
mais avec des paroles de haine et de division. De nombreuses façons, cette prédiction reflète l'état actuel de la politique mondiale, où la polarisation, la désinformation et le chaos social ont laissé les nations profondément divisées. Alors que nous nous rapprochons de 2025, la montée du populisme, la méfiance envers les institutions et les tensions croissantes entre les grandes puissances semblent s'aligner sur la vision de Bernadette d'un monde au bord du chaos. Cependant, les prédictions de Bernadette pour 2025 ne se concentrent-ils pas uniquement sur la destruction et les conflits? Malgré les avertissements sombres, elle avait également parlé d'une période de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde serait confronté entraîneraient une renaissance spirituelle, un retour à la foi et à l'unité face aux adversités. Dans ses visions, elle voyait les gens se tourner vers la prière en nombre sans précédent, cherchant réconfort et direction face aux difficultés du monde. Elle mentionnait que la flamme de la foi brillerait à nouveau fortement, même dans des endroits où elle s'était éteinte depuis longtemps. Un des aspects les plus mystérieux et intrigants des prédictions de Bernadette pour 2025 concerne sa référence à un enfant choisi. Selon certaines interprétations de ces visions, Bernadette faisait référence à une figure qui émergerait de l'anonymat, une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel qui guiderait l'humanité à travers les ténèbres à venir. Elle affirmait que cette personne surgirait d'un endroit inattendu et serait perçue comme un symbole d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un futur leader, qu'il soit religieux ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inspirer les gens à revenir aux valeurs fondamentales de compassion et de foi. Justice et spiritualité. Alors que le monde fait face à diverses crises, comme la pandémie de 2020 et l'augmentation croissante des inégalités sociales, les prédictions de Bernadette Soubirous pour 2025 semblent incroyablement pertinentes. Beaucoup ont noté des similitudes frappantes entre ces visions et le paysage mondial actuel, conduisant à un intérêt renouvelé pour ces prophéties. Des chercheurs religieux, des mystiques et des croyants ordinaires commencent à voir 2025 comme une année cruciale, qui pourrait soit inaugurer une renaissance spirituelle, soit approfondir les luttes collectives du monde. La possibilité d'un grand réveil, comme prévu par Bernadette, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude concernant l'avenir. Ces prophéties suggèrent que bien que le monde soit confronté à des défis sans précédent, en 2025, ces épreuves entraîneront des transformations positives. La vision de Bernadette d'une foi renouvelée, de l'unité et de la croissance spirituelle résonne chez ceux qui croient que l'humanité peut encore changer le cours des crises, à condition d'embrasser les valeurs qu'elle défendait, la compassion, le repentir et le retour à Dieu. Le monde au bord d'une transformation, la planète semble sur le point de subir de grands changements, avec des bouleversements mondiaux, des crises environnementales et des transformations spirituelles qui se produisent de manière troublante, en accord avec les prédictions de Bernadette. Ces visions, qui mettaient en garde contre des épreuves et des tribulations, sont désormais interprétées comme des présages prophétiques des événements qui se déroulent. Le monde observe tandis que ces défis prennent forme, et beaucoup commencent à ressentir l'urgence évoquée par les prédictions de Bernadette. Une des questions les plus urgentes aujourd'hui est le changement climatique, et ici, les visions de Bernadette semblent particulièrement pertinentes. Ces avertissements sur les catastrophes naturelles, les rivières qui débordent, les cieux en feu et une planète souffrante ressemblent étrangement aux crises environnementales auxquelles nous faisons face en 2024. Les experts environnementaux prédisent que les effets des changements climatiques atteindront un point critique, provoquant potentiellement des désastres encore plus graves.
Cela a conduit beaucoup de gens à revisiter les prédictions de Bernadette Soubirous et à se demander si elle avait prévu l'agitation environnementale qui menace aujourd'hui la planète. Les effets du réchauffement climatique et de la dégradation environnementale ne sont pas seulement physiques, mais aussi profondément spirituels. Alors que le monde fait face aux dommages causés à la nature, de nombreuses personnes ressentent un lien renouvelé avec l'environnement et un désir croissant de le protéger. Cette conscience écologique s'aligne avec la prophétie de Bernadette qui indiquait que 2025 serait une période de grandes épreuves, mais aussi de grâce. Face à la destruction environnementale, un mouvement croissant de personnes cherche un renouveau spirituel, se tournant vers la foi pour trouver une direction. Ce changement de mentalité en faveur de la préservation de l'environnement et du réveil spirituel se connecte profondément avec la vision de Bernadette d'un monde qui serait secoué, mais éventuellement restauré par la foi et l'unité. Outre les préoccupations environnementales, 2025 sera marqué par une instabilité mondiale croissante et des bouleversements politiques. Les avertissements de Bernadette sur les nations qui se dresseraient tertournent les unes contre les autres, non avec des armes de guerre, mais avec des paroles de haine et de division, semblent décrire avec précision l'état actuel des relations internationales. Les tensions entre grandes puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine et la Russie, ont augmenté ces dernières années, entraînant un paysage mondial volatile. Des conflits commerciaux, des cyberattaques et des tensions diplomatiques ont contribué à une sensation généralisée d'instabilité, amenant beaucoup à croire que le monde est au bord de conflits plus importants. Même à l'intérieur des nations, la polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent. La rhétorique enflammée, la désinformation et la méfiance envers les institutions ont créé une société fragmentée où le dialogue s'est devenu de plus en plus difficile. La prédiction de Bernadette selon laquelle des paroles de haine diviseraient les nations se reflète dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé le dialogue civilisé. En 2025, beaucoup craignent que ces divisions ne s'aggravent encore davantage, à mesure que les réseaux sociaux continuent d'amplifier la désinformation et de fomenter la discorde entre les gens. La pandémie a également ravivé l'intérêt pour la spiritualité. Beaucoup ont commencé à réfléchir à leurs objectifs et ont recherché dans la prière, la méditation et la foi un moyen de faire face à l'incertitude. Cette montée de la quête spirituelle en temps de crise correspond à la vision de Bernadette d'un monde revenant à Dieu. Les événements récents ont poussé les gens à reconsidérer leurs valeurs et la recherche de sens et de connexion spirituelle semble croître. Les prédictions de Bernadette abordaient également la question du leadership pendant cette période critique. Elle mentionnait que des dirigeants corrompus seraient donc exposés et que les peuples se lèveraient pour exiger la justice. Dans plusieurs régions du monde, nous assistons exactement à cela. Des manifestations contre la corruption gouvernementale, les régimes autoritaires et l'inégalité se sont répandues dans plusieurs pays. Des manifestations à Hong Kong et en Biélorussie, au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les gens réclament la responsabilité et la transparence des autorités. La vision de Bernadette d'un monde où la justice prévaudrait, même au milieu de grands défis, semble se dérouler sous nos yeux. Les prochains mois promettent d'être marqués par des changements politiques majeurs, avec plusieurs élections importantes, y compris l'élection présidentielle aux États-Unis. L'issue de ces événements pourrait avoir des conséquences profondes et durables. Les analystes politiques affirment que cette année sera décisive pour l'avenir de la gouvernance mondiale, avec la possibilité à la fois de renforcer la coopération entre les nations ou d'approfondir les divisions. Encore une fois, la vision de Bernadette d'un monde à un point de bascule
semblent se confirmer, car il y a une sensation croissante que nous approchons d'un moment crucial. Ces prédictions, autrefois considérées comme lointaines ou abstraites, paraissent désormais plus pertinentes que jamais. La combinaison de crises environnementales, d'instabilité politique et de changements spirituels a conduit beaucoup à reconnaître que les choix faits pendant 18 ans ont conduit à la situation actuelle. Cette période critique détermineront le chemin à suivre, que ce soit par la division et la destruction ou par le renouveau spirituel et la coopération mondiale. Réactions religieuses et scientifiques, un débat sur les prophéties. Les réactions aux prophéties de Bernadette varient largement, allant des dirigeants religieux aux sceptiques et scientifiques. Au cœur de ce débat se trouve le contraste entre la foi et la science. Pour beaucoup de croyants, les visions de Bernadette sont perçues comme des avertissements divins. Les sceptiques et la communauté scientifique, quant à eux, abordent ces questions avec prudence et scepticisme. Ce conflit entre croyance et raison a suscité de nouvelles discussions sur le rôle des prophéties aujourd'hui, remettant en question les visions traditionnelles et élargissant le débat au-delà des cercles religieux. Parmi les leaders religieux, il existe un profond respect pour l'héritage de Bernadette. Beaucoup dans l'Église catholique, en particulier ceux qui révèrent Lourdes, considèrent Bernadette non seulement comme une sainte, mais aussi comme une messagère choisie pour guider l'humanité. Les visions de la Vierge Marie et les miracles à Lourdes sont vus comme des preuves incontestables de sa connexion avec le divin. Pour certains, les prophéties tombes de Bernadette pour 2025 s'alignent sur les messages d'avertissement et de repentir transmis par d'autres saints tout au long de l'histoire. Pour eux, ces paroles sont un appel à ce que l'humanité revienne à la foi et cherche un renouveau spirituel face aux défis mondiaux. D'un autre côté, la communauté scientifique et les sceptiques regardent les prédictions de Bernadette avec circonspection. Pour eux, l'idée de prophétie ne correspond pas aux principes de la logique et des preuves empiriques. Bien qu'ils reconnaissent l'impact des visions de Bernadette sur les croyances religieuses et les pratiques culturelles, ils ont tendance à attribuer ces prédictions à des coïncidences ou à des interprétations symboliques vagues. Pour les sceptiques, la connexion entre les avertissements de Bernadette et les événements actuels, tels que les crises environnementales et l'instabilité politique, peut être expliquée par le fait que ces problèmes sont anciens et complexes et ne découlent pas nécessairement d'une prévision surnaturelle. Les scientifiques qui étudient le monde naturel soulignent que les prévisions de catastrophes, de montée du niveau des mers, d'inondations et d'incendies de forêt ne sont pas exclusives aux figures religieuses. Les climatologues alertent depuis des décennies sur les impacts des activités humaines sur la planète. Et bon nombre des changements environnementaux que nous observons aujourd'hui sont le résultat de processus bien documentés, tels que le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces experts, l'accomplissement des prédictions de Bernadette concernant l'effondrement environnemental reflète davantage l'échec de l'humanité à répondre aux avertissements scientifiques qu'une preuve d'une prophétie divine. Le débat entre la foi et la science autour des prédictions de Bernadette est d'autant plus complexe que nombre de ces prophéties sont ouvertes à de multiples interprétations. Alors que les croyants religieux voient ces descriptions de cieux enflammés et d'eau débordante comme des allusions directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et fréquemment associés aux catastrophes. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024 sont souvent perçues comme indéfinies, avec des expressions telles que « il y aura de grandes épreuves », mais aussi des bénédictions, ce qui laisse beaucoup de marge pour des interprétations différentes. Cette imprécision permet aux croyants de percevoir des connexions là où les sceptiques ne voient que des généralisations.
Curieusement, le débat ne se termine pas toujours en conflit. Certains érudits et théologiens suggèrent que la prophétie et la science n'ont pas besoin d'être contradictoires. Ils croient que les prophéties peuvent fonctionner comme des orientations spirituelles ou métaphoriques, offrant des réflexions sur la condition humaine, tandis que la science s'occupe des réalités physiques du monde. Sous cette perspective, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être vues à la fois comme un avertissement spirituel et comme une invitation à l'action scientifique, encourageant l'humanité à prendre soin de la planète, à réduire les divisions sociales et à redécouvrir un objectif plus élevé. Le message d'espoir de Bernadette en pleine incertitude mondiale. Au milieu des difficultés et des défis que Bernadette avait anticipés pour 2025, il y a un message clair d'espoir. Bien que l'accent soit souvent mis sur ces avertissements concernant les crises sociales, environnementales et spirituelles, ces prophéties offrent également une voie vers la rénovation et la transformation. Ces paroles, aussi énigmatiques qu'elles puissent être, suggèrent que même en temps d'incertitude extrême, il existe une possibilité de guérison, d'union et de renouveau spirituel. Alors que le monde affronte des défis sans précédent en 2025, le message d'espoir de Bernadette devient plus pertinent que jamais. Elle avait prédit une période où l'humanité serait mise à l'épreuve, mais avait également souligné que ces épreuves ne devaient pas conduire au désespoir. Au lieu de cela, elles devaient être vues comme une opportunité pour les gens de revenir à la foi, de se reconnecter les uns avec les autres et d'en sortir plus forts. L'un des thèmes centraux des prédictions de Bernadette est l'idée de renouveau spirituel. Pour elle, les défis auxquels le monde ferait face en 2025 étaient un appel à abandonner le matérialisme et l'individualisme en adoptant une vie plus compatissante et enracinée dans la foi. En faisant cela, les gens ne trouveraient pas seulement la paix intérieure, mais contribueraient également à la guérison du monde dans son ensemble. En plus de l'aspect spirituel, les prédictions de Bernadette apportent également un message d'unité. Elle avait averti des divisions et des conflits, mais croyait aussi que ces difficultés finiraient par engendrer un nouveau sens de la coopération. À une époque où le monde semble plus fragmenté que jamais, cette partie de sa prophétie prend tout son sens. Son message suggère que les difficultés auxquelles l'humanité a été confrontée pourraient être un catalyseur pour une plus grande coopération et compréhension, alors que les nations et les individus s'unissent pour affronter des défis communs. Cette vision de l'unité offre une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus polarisé, nous rappelant que même en temps de discorde, il y a toujours une possibilité de réconciliation et de paix. Peut-être que l'élément le plus puissant des prédictions de Bernadette serait sa croyance en la transformation positive. Elle croyait que l'humanité avait la capacité de changer et anticipait un avenir où les épreuves de 2025 ne conduiraient pas à la destruction, mais à la croissance. De cette manière, la vision de Bernadette offre une carte pour naviguer dans l'incertitude, montrant qu'avec la foi, l'unité et l'espoir, la transformation positive est toujours possible. L'influence des prédictions de Bernadette va bien au-delà des guérisons physiques associées à Lourdes. Dans le contexte de 2025, des individus et des institutions se tournent vers ces prophéties comme guides pour affronter les crises contemporaines, qu'il s'agisse de désastres environnementaux, d'instabilité politique ou de défis spirituels. Les paroles de Bernadette offrent un sens de la direction et de l'espoir pour ceux qui cherchent des réponses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant. Pour en savoir plus sur ce que l'avenir nous réserve, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran.